Si vous connaissez ces 10 mots en français, c'est que vous avez le niveau C1. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de français de The French Academy. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 10 mots de niveau avancé. Si vous les connaissez, alors vous pouvez dire que vous avez un niveau C1 en français. Si ce n'est pas le cas, félicitations quand même, car vous les aurez appris. Le premier mot de notre liste est réticent. 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 Par exemple, Alexandre a été réticent à l'idée de prendre la voiture. Ou bien, elle a été très réticente sur ce point. Vous pouvez voir que le mot réticent est un adjectif et qu'il veut dire être hésitant ou peu disposé à faire quelque chose. Le deuxième mot est ambigu. 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 Quelque chose d'ambigu signifie qu'il peut être compris de plusieurs façons différentes. Par exemple, c'est un message ambigu qui laisse à interprétation. Ou bien, c'est un personnage ambigu. Notre troisième mot est pragmatique. Ce mot indique que l'on se concentre sur ce qui est pratique et utile, sur ce qui n'est pas de la théorie. Par exemple, c'est une personne pragmatique qui cherche des solutions concrètes. Ou bien, son esprit pragmatique lui permet de trouver de bonnes solutions. On continue avec le mot éphémère. 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 Cela veut dire que cela ne dure pas longtemps. C'est quelque chose qui est temporaire et disparaît rapidement. Par exemple, une story Instagram est éphémère. Elle disparaît après 24 heures. Ou bien, les fleurs de cerisier sont éphémères. Elles ne restent que quelques jours chaque printemps. Notre cinquième mot est nuancé. Quelque chose de nuancé signifie qu'il comporte certaines subtilités. Ce mot est souvent utilisé pour décrire des arguments ou des opinions qui ont des distinctions fines. Par exemple, son avis sur la question est très nuancé. Il voit à la fois les avantages et les inconvénients. Ou bien, Samantha aime nuancer ses propos. Ostentatoire. Ce mot-là, il décrit quelque chose qui est fait pour attirer l'attention de manière excessive, voire prétentieuse. Elle porte des bijoux ostentatoires. Ils sont vraiment très voyants. Ou bien, sa nouvelle voiture de sport rouge est vraiment ostentatoire. On dirait qu'il veut que tout le monde le remarque. Nous continuons avec perspicace. Perspicace. Alors, être perspicace signifie avoir une capacité à comprendre et à interpréter rapidement et correctement des situations ou des personnes. Par exemple, c'est un entrepreneur perspicace qui détecte les opportunités avant les autres. Ou bien, cette fille est très perspicace. Méticuleux. Méticuleux. Quand on dit qu'une personne est méticuleuse, cela veut dire qu'elle fait très attention aux détails. Comme par exemple, elle a fait un travail très méticuleux où rien n'est laissé au hasard. Ou bien, la salle de bain
et d'une propreté méticuleuse. Notre avant-dernier mot est lapsus. Un lapsus. On entend bien le S à la fin. Un lapsus. 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 Faire un lapsus, c'est dire quelque chose sans le vouloir et qui révèle sa pensée inconsciente. Comme par exemple, c'est un lapsus révélateur de sa façon de penser. Et notre dernier mot est éloquent. 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 Être éloquent, c'est avoir une grande facilité à s'exprimer de manière claire et convaincante. Généralement, on l'utilise pour décrire une personne qui parle très facilement et qui a une grande capacité de persuasion. Ce mot est aussi utilisé pour décrire un geste qui est très expressif, voire révélateur. Comme par exemple, son discours était d'une éloquence inhabituelle. Ou bien, son geste est tellement éloquent qu'aucun mot n'est nécessaire. Alors, connaissez-vous tous ces mots de la langue française de niveau C1? Dites-nous votre score en commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez consulter gratuitement sur notre blog la transcription de cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube The French Academic Courses pour ne rater aucune vidéo linguistique ou culturelle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.